Chef, je sais pas, un peu de bleu peut-être. Ah, c'est moche, j'ai aucun talent, moi. Soldat, Oui, chef. il faut réussir. Il y a le concours de dessin qui arrive bientôt. Oui, chef. Allez, de toute façon, c'est pas Mr. Gold qui va nous engueuler. Non, chef. Comment ça va, sergent? Soldat, au repos? Non, je rigole. Tu te reposes tout le temps. Qu'est-ce que tu fais de beau? Oh mon Dieu que c'est moche. Il y a encore du progrès à faire. Oh, c'est bon, je sais que je dessine mal, hein. Commence pas. En même temps, sans vouloir te vexer, mes derniers condamnés à mort qui sont arrivés en enfer du coup dessinent largement mieux que toi. Oui, mais attends, il y a des condamnés à mort aussi, ils sont doués, hein. Faut pas croire. Ouais, enfin, maintenant qu'ils sont en enfer, c'est des hommes troncs, ils sont morts par écartèlement. Je me sens nul. Je suis pas doué, chef. Tu vas réussir ou je vais te péter la gueule. Oui, chef. Bah, peut-être qu'en ajoutant un peu de noir, non? Quoi? On va ajouter un peu de noir, hein. Le saut de noir. Êtes prêts? Non, tu as caché la vidéo. Mais non, oh, Putain, soldat, pétochard, maladroit, idiot. On dirait que t'es encore pire que le disciple de Léonard, et pourtant je le déteste. mais j'ai pas fait exprès, Goldie. Ah, ta gueule. Vas-y, passe-moi ton bandana. Maintenant, faut que je nettoie la caméra. Mais mon bandana. Ta gueule, dégage. Putain. En plus, ça part pas forcément cette saloperie. Ah la vache. Ah si ça se barre un peu. Putain, ah il y a encore des taches. Ça devrait le faire. Bonjour à tous, chers amis de l'angoisse. Excusez-moi pour cette petite interruption, j'ai eu un sacré souci avec mon putain de soldat. Sergent, vous avez intérêt à mieux bosser. Gardez-le en l'air, je sais pas. Aïe. Tout ça pour vous présenter un petit retour vide-grenier, car oui, vous allez me dire, mais les vide-greniers, c'est plus trop l'époque. C'est parti, c'est en été, c'est dans les beaux jours. Mais dans ma ville, on a une tradition, on fait un vide-grenier en général entre le 14 et le 18. C'est un des 4 jours en général, mais ça change d'une année sur l'autre. Tout ça parce qu'on aime beaucoup les vide-greniers par ici, et que ça nous permet d'en avoir un petit dernier, le vide-grenier de fin, avant d'attendre un bon moment sans en avoir. Du coup, je me suis trouvé 8 DVD, et des DVD fort sympathiques. Donc avec Matthew Modine, que je ne peux pas vous dire grand chose sur lui, et Nicolas Cage, qui joue dans des très bons films, comme des très mauvais films. Un film de Alan Parker, je veux bien sûr parler de Birdie. Birdie qui pourrait se résumer tout simplement avec ce clip vidéo là. Il est libre, Birdie. Il est libre, Birdie. Y a même Nico, il a vu se viander. C'est un film fort sympathique que j'aime beaucoup en fait sur Matthew Modine et Nicolas qui sont d'anciens soldats, qui sont anciens potes d'enfance. Et le problème c'est que Matthew Modine, Birdie, a un gros problème mental. Le but de l'histoire c'est que Nicolas va essayer de savoir pourquoi il en est arrivé là, qu'est-ce qui s'est passé. Il est fan d'oiseaux et il aurait voulu en devenir un. Matthew Modine joue super bien son rôle de personne complètement paumée, gaga des oiseaux, qui vit un peu dans son monde. Et Nicolas Cage, dans un de ses premiers films, jouait également très bien le côté ami qui est toujours là pour aider, mais qui a du mal à le comprendre et qui malgré tout le soutient dans ses démarches. Birdie est un excellent film. Ensuite, par les scénaristes de Scary Movie, ça promet. Big Movie ou Epic Movie, ça dépend pour qui. Pour les Américains, c'est Epic Movie, qui regroupe tout simplement 4 jeunes innocents qui vont aller à Narnia pour casser les castors, qui vont rencontrer Jack Sparrow, qui nous fait un rap avec des pirates, notre cher Willy Wonka, qui nous propose de la merde à bouffer, Samuel L. Jackson, du moins un de ses sosies, qui nous refait le remake de Des serpents dans l'avion, ou bien encore les X-Men, ou Magneto qui a beaucoup de mal avec tout ce qui peut se faire aimanter. Ensuite, pour ma filmo Russell Crowe, un film au triple Oscar, donc un de ses premiers films, je suppose, je ne connaissais pas. Meilleur acteur, meilleure actrice, meilleure musique, donc meilleur acteur pour Russell Crowe, meilleure actrice pour Jacqueline McKenzie,
Et meilleure musique, je ne sais pas pour qui. Donc du cinéma australien, c'est Rompé Stompé. Donc qui a été pareil, qui existe sous différents titres, je me souviens plus des autres. Et qui raconte en fait l'histoire des skinheads, du moins de ce qu'on en pense. Avec notre cher Russell Crowe, qui est le chef d'une bande de skinheads qui s'en prend aux Vietnamiens qu'ils considèrent comme des races impures. Malheureusement, le jour où ceux-ci se rebellent, ils vont être poursuivis par des Vietnamiens, par la police, le gang va se faire déchirer la tronche, et les deux chefs vont se battre pour une femme et en même temps vont être en désaccord sur ce qu'ils vont devenir. Une histoire très sympathique, un Russell Crowe au top de sa forme, beaucoup plus jeune, qui avait une certaine noirceur dans son rôle de skinhead, des acteurs également à côté de lui au top, que ce soit Jacqueline McKenzie ou son compagnon d'armes dont le prénom m'échappe. Franchement, regardez-le, c'est une petite pépite. Un film culte que je vais vite passer, Cloverfield, ou le film à la grosse bébête filmé sous fond de caméra, sous fond de footage. My English is very good. Donc film très sympathique qui vous montre l'ampleur de la créature juste avec cette scène-là. Je la trouve épique. Et du coup, on va suivre un groupe de jeunes qui sortaient d'un anniversaire et qui vont tout faire pour échapper à cette créature. La fin est vraiment sympa et tout le film, filmé comme ça à la caméra, j'ai adoré. Le prochain film est avec le grand Will Smith. C'est le film Je suis une légende, donc qui raconte l'histoire du dernier survivant, Will Smith, selon lui, qui vit à New York et affronte non pas des zombies, mais plutôt des espèces de mutants, des gens qui auraient muté par rapport à une attaque. Et donc on va suivre son parcours avec son chien. Donc il y a des moments très tristes, c'est une très belle histoire. On est vraiment pris dedans. Il me semble que c'est un remake, la belle sérigraphie. Le premier Je suis une légende, il me semble, était avec Vincent Price. Donc excellent acteur, soit dit entre passant, que j'affectionne particulièrement. Son dernier film, ça devait être Édouard aux mains d'argent de Tim Burton, il me semble. Donc voilà, Je suis une légende, très bon film que je vous conseille sur la fin du monde. Nous continuerons alors avec une édition assez spéciale. Je l'ai chopé pour 1 €, une édition prestige. Je l'ai pris à l'origine parce qu'il y a Nicolas Cage dedans pour sa filmo. Il y a Chloé Grace Moretz. Juste à ces deux-là, vous avez sûrement deviné de quoi je parle. C'est Kick-Ass. Pas de pouvoir, pas de problème, cette jaquette est trop belle. Donc voilà, donc je me suis dit que Kick-Ass, je pouvais le trouver à petit prix, mais il y avait un petit plus. Et le petit plus, c'est non pas que le CD pareil est joli, c'est qu'il y avait un lot de cartes avec. Et ça, j'ai trouvé ça super bien. Donc vous pouvez avoir Red Mist, donc ça représente les différentes affiches qui avaient été tournées pour le film de mémoire. Chloé Grace Moretz dans le rôle d'Hit Girl. Notre bon Kick-Ass, que j'ai jamais... je me souviens pas du nom de l'acteur. Et bien évidemment Nicolas Cage dans le rôle de Big Daddy, qui ressemble vachement à Batman. Ou alors c'est moi qui me fais un film. Donc voilà, donc ça fait des cartes super sympas. J'étais très content de ce petit cadeau en plus. Et donc pour faire court, pour ceux qui connaissent pas, Kick-Ass, ça raconte l'histoire tout simplement d'un jeune qui lit beaucoup de comics et qui en a marre de la violence dans les rues, qui va donc se créer un costume de super-héros et qui va aller casser de la gueule aux méchants. C'est un film assez gore, assez brutal, mais mis avec des musiques tellement délirantes, un univers tellement délirant, que bizarrement ça passe crème. Kick-Ass, très bon film. Et il nous en reste 3, et non des moindres. Tout d'abord, un film pour ma collection Leslie Nielsen, avec également Natasha Henstridge, donc, qui de mémoire joue dans La Mutante, et Skeet Ulrich qui joue dans La Chevauchée du Diable, Chevauchée avec le Diable. Donc c'est tout simplement L'Aventurier du Grand Nord, tourné au prochain Caribou. Donc une petite comédie que j'ai particulièrement aimée. J'ai trouvé l'histoire très drôle, avec Leslie Nielsen qui joue toujours aussi bien, qui raconte l'histoire de notre cher Skeet Ulrich, ici, qui est un petit commercial qui va hériter de son père d'une grosse somme d'argent. Mais pour la gagner, il va devoir faire une course au Canada,
en Alaska je veux dire, il va devoir faire une course et la gagner. Malheureusement, Leslie Nielsen, qui est un ancien ami de son père, mais pas que ami, va vouloir gagner le gros lot pour lui-même en hériter. Il va du coup faire copain-copain avec l'autre actrice ici, et ça va partir en délirant, ça va être un vrai bordel monstre, enfin... C'est super drôle. Franchement, j'ai beaucoup aimé. Puis il y a Leslie, donc j'adore. L'avant-dernier, une petite série complète, donc c'est une mini-série d'une seule saison, que j'ai trouvé à 1 € aussi, j'étais super content, avec un super casting, c'est Texas Rising, donc c'est en français, en anglais sous-titré français. Donc vous pouvez reconnaître de très bons acteurs, donc vous avez Bill Paxton, donc qui joue de mémoire dans Titanic, qui joue dans Terminator, beaucoup de films. Vous avez également Cynthia Ade Robinson, donc que je connais surtout pour la série Spartacus, dans laquelle elle joue dedans. Nous avons Jeffrey Dean Morgan, donc notre Negan, et également notre comédien dans Watchmen. Ray Liotta, que vous pouvez voir ici. Ray Liotta qui joue dans Les Affranchis, il me semble, de mémoire, que je n'ai pas vu. Et Brandon Fraser, un acteur que je me fais sa filmo, j'ai pris la série pour lui à l'origine, qui joue notamment dans la superbe trilogie La Momie, pour ne citer que ça. Donc voilà, donc une histoire super intéressante, dans son petit fourreau en plus, ça fait plaisir. Donc là, avec 3 CD, donc avec 3 de nos principaux protagonistes, Jeffrey Dean Morgan, Ray Liotta et Bill Paxton. Donc ça nous raconte l'histoire de Sam Houston, donc c'est une histoire vraie, c'est historique, qui est incarné par Bill Paxton, et va donc essayer de se battre contre les troupes mexicaines dirigées par Santa Anna, donc lui qui est interprété par Olivier Martinez, pour la liberté du Texas. Donc voilà, ça se passe en 1836, à l'époque un peu du western, la guerre de sécession, et ça va nous représenter une série sur l'indépendance du Texas. C'est une très bonne série, je vous la conseille, on passe un très bon moment, c'est très agréable à regarder. Même si c'est en anglais sous-titré français, les acteurs sont bons, on retrouve, comme je vous ai dit, une bonne palanquée d'acteurs, je vous le conseille. Et le tout dernier, ma filmo Jackie Chan, c'est espion amateur, le plus kung-fu des espions. Donc grosse dédicace à tout ce qui va être Patrick, Danny, vous tous qui faisiez la filmo de Jackie Chan et qui comme moi l'aimez beaucoup. Arius aussi, il me semble que tu fais la filmo de Jackie. Donc voilà, après Rush Hour et Shanghai Kid, Jackie Chan nous ressort une petite comédie désopilante. Alors je crois que c'est le film de Jackie Chan dans lequel j'ai appris grâce au grand homme qu'est Jackie Chan, que même à poil, tu peux combattre comme un dieu. Et c'est sur ce petit clip vidéo que j'ai beaucoup aimé, fort comique, j'espère qu'il vous aura plu, que nous allons nous quitter. Comme à chacune de mes nouvelles vidéos, vous pouvez avoir les notes des films qui se mettent à la fin. Et moi je vous dis à une prochaine. Allez, tchuss! Crevez tous. Va falloir que je lui lave moi son bandana. Pétache! J'ai ton bandana! Viens que je te le fous sur la tête.